Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Esther Morin, Myriam Richter et Robinson Mangematin. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et urbaniste, paysagiste? Non. Non. Pas de Mentionné Europan 17 avec le projet Le Héron qui voulait voir l'océan sur le site de Guérande. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser ces 3 questions insolites. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, je vous laisse vous représenter chacun et répondre. Chacun à votre tour. Myriam Richter. Je suis ravie d'être ici. Donc, en effet, architecte urbaniste sur les sujets de la nourriture. On est tous les 3, je pense, on se rejoint là-dessus. On partage beaucoup de repas ensemble et on a 2 très bons cuisiniers avec nous. Non, et de mon côté, moi, j'ai la chance d'avoir une mère marocaine. Donc j'ai beaucoup de saveurs culinaires de la Méditerranée. Donc avec, je sais pas, je dirais en souvenir, tagine poulet au citron confit, qui est dans ma famille le top one, largement validé, approuvé. À moi, donc Esther Morin. Comme Myriam, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Et de mon côté, ce que disait Myriam, en fait, on partage tous un peu le goût de la cuisine et du bien manger. J'ai grandi dans une famille où mon papa cuisinait beaucoup, des repas le week-end et j'allais au marché avec lui, j'allais choisir les bons produits avec lui. C'était vraiment un plaisir qu'on a partagé ensemble pendant de longues années. Et en fait, il y avait un petit... Mon père nous a fait grandir en nous expliquant que au baccalauréat, en fonction de la mention, on irait manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Donc la mention très bien, c'était un 3 étoiles. Moi, j'ai eu la mention bien et je suis allée manger. C'est raté. Ouais, raté. J'ai pas eu 3 étoiles, j'ai eu 2 étoiles. Mais du coup, je suis allée dîner avec mon père et ma mère au Taïwan. Donc oui. Et puis, il y avait aussi la petite anecdote que les cuisines du Taïwan avaient inspiré le dessin animé Ratatouille. Donc, j'avais eu le droit, après, d'aller visiter les cuisines. C'était hyper chouette. En fait, je me souviens juste du goût d'un petit pois qui m'avait... le petit pois explosé dans la bouche. Complètement. Et je me suis dit, c'est quand même... on sait bien cuisiner en France, quoi. C'est chouette. Alors, Robinson. Et Robinson Mangematin, tout aussi heureux d'être ici aujourd'hui. Un petit souvenir gustatif serait la tarte à la courgette d'un restaurant dans les hauteurs de Menton, un restaurant camping où on dormait aussi le soir et qui avait vue sur toute la baie. Et le soir, on nous sert cette tarte à la courgette, mais avec des multiples couches. Je sais plus de quoi elles étaient composées, mais ça a explosé dans la bouche. C'est vrai que j'ai aussi été pas mal marqué par les saveurs de la Méditerranée. J'ai pas mal vécu à Marseille et mon père aussi aime beaucoup la cuisine méditerranéenne et on a pas mal cuisiné ça ensemble. Alors, on va revenir aux raisons de votre venue ici et dans le cadre de votre projet Europan. Vous avez répondu sur le site proposé par la ville de Guérande et il s'agissait de, je cite, « Imaginer l'espace public comme un paysage biodiversifié, imaginer l'espace public comme un sol, comme la preuve qu'à travers le design, il est possible de relever les défis posés par la crise due au changement climatique en termes de questions sociales et environnementales. » Alors ça, c'est pour qu'on ne perde pas le fil de votre projet, mais on va encore faire une digression. On va commencer par le début, vos parcours. En général, tout se noue. Voilà, tout est lié, donc c'est pour ça que c'est important. Quels sont vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et ou d'urbanisme? Quelles ont été vos études? Alors, on recommence par Myriam. C'est vrai que j'ai eu une jeunesse très douce.
très agréable, plutôt dans un cadre urbain. J'ai beaucoup déménagé je suis née à Strasbourg et j'ai habité à Strasbourg et ensuite on a déménagé à Montpellier, à Aix-en-Provence. Et je pense que le fait d'avoir accès à différents cadres urbains, ça m'a quand même donné l'envie quelque part de s'intéresser à comment se forme la ville, comment est constituée la ville. Et c'est vrai que j'ai un attachement vraiment particulier quand même au cadre urbain, je dirais. C'est peut-être aussi là un sujet sur la volonté d'urbanisme. Ensuite, mon envie d'architecture, je me suis jamais trop questionnée dessus. Enfin, je dirais que j'ai naturellement, entre guillemets, mais c'est rien n'est tout à fait naturel, mais j'ai toujours indiqué que je voulais être architecte. Au collège, je me rappelle très bien, je pense que c'est surtout parce qu'il fallait choisir quelque chose. J'avais regardé dans les fiches métiers qu'est-ce que je pourrais faire et en fait ça me convenait parfaitement un petit peu la fiche. Ça cochait toutes les cases. Ouais, exactement. Et je me suis pas tant re-questionnée dessus et c'est vrai que pour moi je l'ai vécu vraiment comme une facilité de savoir un petit peu. Oui, dès le départ. Dès le départ, pas trop de questionnements tortueux. Tout à fait. De la sérénité et de la volonté. Non, tout à fait. Et en fait, j'imagine que ça cochait les cases parce que vous aviez pas non plus envie de vous ennuyer. Oui. Non, et de rester hyper active et de faire des choses. Et c'est vrai que l'envie d'architecture et moi mon envie profonde, et l'intérêt profond que je noue avec l'architecture est venu quand même plus tard, enfin disons peut-être deuxième moitié des études, où là l'ancrage avec le réel et le fait de pouvoir agir sur des situations, ça m'a fascinée. Je trouve ça génial. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.